Tiens, et emmener un nouveau regard tout focalisant sur la parole de Dieu. Ok. C'est bon? Top. Ok, bon, on y va. Wait. Ok. Ok, c'est bon. Non, wait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout est prévu. Attends, je m'approche. Ok. Quels sont? Bienvenue au Connect TBF Podcast. Attends, je vais... Attends. A Clara, depois eu. Depois a Clara, depois eu de novo. Depois a Clara. Mas aqui podes pôr tipo um plano. Tu peux le faire. Rigole pas. Tipo, podes pôr só eu e ela. Só eu e a Ana. E depois abrir. Nous sommes accompagnés de Emma, notre navire. Ok. Eh, ça fait 1 heure qu'on est là. Hein. Déjà? Non, pas 1 heure. 44 minutes. Ça va super vite. C'est bon? Não, sorry. É vídeos, não é só fotos. Sangue. Podes fazer na vertical? Sim, só favor. Eu vou dizer assim. Ok. 안녕하세요. Tu vas dire bonjour tout le monde. 안녕하세요. Pour ceux qui sont en Corée. Non, just kidding. Bienvenue au Connect TBF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, j'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. J'aime beaucoup une phrase qui dit le bien, c'est le bien, même si personne ne le fait, et le mal, c'est le mal, même si tout le monde le fait. Donc, si on pense aujourd'hui, les gens qui ont déjà 120 ans, ils sont. Prouve de lui, il était fatigué peut-être dans ces mondes-là. Une maman qui nous a envoyé le témoignage de son fils de 17 ans et qui remerciait sa maman et le groupe d'avoir prié pour lui parce qu'il a vu comment toutes les portes s'ouvrent pour lui, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons parler entre filles de nos différents points de vue de la foi. Et pour cela, nous sommes avec Emma, notre nouvelle recrue qui fera partie du podcast, donc vous la verrez plus souvent. En effet. Du coup, bonjour Emma. Est-ce que tu veux un petit peu te présenter? Bonjour à tous, moi je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et je vais rejoindre les filles dans le podcast, les aider, les voilà. Et voilà. Exactement. Donc Emma, elle va venir, comme Anaïti a dit, elle va la voir plus souvent. Et puisqu'elle va faire partie, donc elle fait partie du podcast à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà. Bienvenue. Donc on va commencer par la question brise-glace. Si tu pouvais partager un café avec un personnage biblique, qui choisirais-tu et pourquoi? Moi perso, je crois que ce serait Salomon, le roi Salomon, parce que il avait trop de sagesse, donc je crois qu'il pourrait me donner quelques sagesse. Donc je crois qu'il pourrait me donner quelques conseils. Mm-hmm. Voilà. Moi je dirais que ça serait Ruth, c'est une des femmes dans la Bible que j'admire énormément pour sa foi et son vécu, et c'est vraiment quelque chose qui m'encourage moi à avancer, et ouais, je dirais Ruth. Mm. Moi j'ai changé mon idée de départ. Je pense que je choisirais Marie. Marie, la mère de Jésus, parce que je pense qu'elle a plein de trucs à raconter, genre. Ah oui, je vais lui demander, alors il était comment? Genre, comment il a grandi? Genre, est-ce que genre, voilà quoi, enfin, comment il a grandi et comment est-ce qu'elle a perçu toute sa trajectoire jusqu'à sa résurrection? Genre, comment est-ce qu'elle l'a vécu du point de vue de mère, mais aussi du point de vue de croyante, parce qu'elle croyait en Jésus, elle croyait en Dieu. Comment est-ce que, genre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois? Donc, voilà. Ça c'est intéressant. Ouais. Donc, comme vous le savez, le podcast, normalement, est divisé en 3 parties. Mais avec l'arrivée d'Emma, elle va passer à 4.
Et ouais. Elle chamboule tout. Donc, dans la première partie, Anna, du coup, va faire sa petite méditation. Et dans une seconde partie, nous allons discuter sur plusieurs sujets concernant la foi. Donc dans la troisième partie, je vous apporterai ma petite chanson du mois. Et enfin, on terminera avec Lara qui répondra à la question qui fâche. En effet. Donc, Anna, c'est à toi pour la méditation du jour. Donc, la méditation du jour, c'est le chapitre, c'est le verset Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute force de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins, compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. J'ai choisi ce verset parce que je trouve que c'est important, comme chrétien, comme une marque chrétienne, de pratiquer les fruits de l'esprit que Dieu nous a donnés, donc la compassion, le pardon et tout plein d'autres. Parce que, en fait, comme chrétiens, nous devons suivre Jésus. Les chrétiens, c'est les followers de Jésus, en soi-disant. Donc, on va vivre comme il a vécu ici dans la terre. Donc, il est venu pour montrer l'exemple, pour nous prouver qu'il était possible de vivre sans péché. Et donc, je trouve que c'est important. Par exemple, le plus difficile que je crois que c'est à suivre, c'est le pardon. Parce que des fois, on a notre orgueil qui dit non, mais c'est lui qui a fait d'abord le premier et tout. Donc, c'est pas moi qui dois céder. Mais Jésus nous prouve le contraire. Non, tu laisses l'orgueil de côté, tu vas être humble et tu vas lui demander pardon, même si c'est lui qui a fait. Avant, j'étais genre non, mais je peux pas, je serai pas la première, c'est pas juste. Mais en apprenant avec la parole de Dieu, j'ai appris que c'était nécessaire en fait, laisser de côté l'orgueil, être compatient les uns avec les autres et nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. Je trouve que c'est très important. Merci. Voilà. Et comme Karina a dit la semaine dernière, ouais aussi. C'est aussi un signe d'obéissance, ouais, de pardonner. Exactement. Merci beaucoup Anna. Et maintenant, nous allons passer à notre thème. Oui, un nouveau départ. Là, nous allons commencer une nouvelle série, sur le thème des 10 commandements. Et pour le premier épisode, nous étudierons les 2 premiers commandements. Mais avant tout ça, j'aimerais bien qu'Anna nous fasse un petit résumé de comment était la vie à ce moment-là pour pouvoir un peu mieux comprendre la situation. Merci. Tout d'abord, on sait que les 2 premiers commandements parlent d'avoir un Dieu. Et on sait que le peuple israélite vivait avant dans l'Égypte. Et l'Égypte était une société où l'idolâtrie était partout. Donc les animaux étaient considérés comme Dieu. Le soleil aussi, comme un astre, était considéré comme un Dieu. Le pharaon lui-même, il était considéré comme un Dieu. Il était le Dieu vivant qui vivait entre eux. Et en fait, certains Israélites ont adopté cette culture pour eux. Donc c'est pour ça aussi que, comme conséquence, ils sont devenus esclaves. Parce qu'avant, on sait qu'à l'époque de Joseph, ils n'étaient pas esclaves du coup. Mais du coup, ils ont commencé à adopter la culture égyptienne et ça a tourné mal. Et un truc aussi que je trouve intéressant qui parle aussi des dieux égyptiens dans l'époque, c'est que Dieu, on sait que Dieu a fait subir des 10 plaies pour libérer le peuple de l'Égypte. Et en fait, j'ai découvert que chaque plaie, elle affrontait un dieu égyptien. Quand j'ai découvert ça, j'étais genre waouh. Parce qu'en fait, Dieu, il n'avait pas seulement comme un but de libérer le peuple, mais de montrer aux Égyptiens et à son peuple aussi qu'il était le seul et le vrai Dieu. Donc, j'ai quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, la première plaie, c'était l'eau qui s'est transformée en sang. Et du coup, cette plaie, elle a frappé le dieu Épi, qui était le dieu Nil. C'est un crocodile, non? Non, c'était vraiment la rivière.
Ah, la rivière est... Ouais. Ah, ok. Exactement. Même les poissons qui sont morts à cause du sang, en fait, ils donnaient un symbole de paix et tout comme ça. Bah, du coup, comme ils sont morts à cause de l'eau. La deuxième, c'était les grenouilles. C'était la déesse Reket, une femme avec une tête de grenouille. Troisième, c'était Thoth, le dieu de la... parce que c'était Dieu a transformé la terre en poux. Du coup, Thoth, c'était le dieu de la création, de la connaissance. Et en fait, à l'époque, il y avait quelques mages qui essayaient aussi de... Les magiciens. Ouais, qui faire exactement les mêmes plaies pour prouver, attends, mais non, c'est rien, notre Dieu peut faire la même chose. Bon, C'est ils comme ont pas... avec le serpent. Ouais, mais cette fois-ci, ils n'ont pas réussi. Disons, ouais, c'est ça. Pas du tout, parce que Dieu disait non, pas du tout. Je vais pas le laisser réussir. Tous les autres plaies aussi, c'était des dieux qu'ils abattaient, par exemple la 9e, où il y avait l'obscurité. C'était Dieu Ra, un des plus grands dieux. Il était considéré le premier après le pharaon. C'était Ra. Et donc, ils avaient vraiment peur de l'obscurité parce qu'ils disaient que lorsque la nuit arrivait, c'était le dieu Ra qui était en train de se battre avec le serpent qui essayait de le manger à chaque nuit. Et donc, le coucher du soleil, c'était la bataille. Et le lever du soleil, c'est quand il avait gagné la bataille. Et là, il avait perdu la bataille vu qu'il n'était pas là. Après, si tu veux plus de... Enfin, quelque chose qui soit plus visuel, faut toujours regarder Le Prince d'Égypte. Ouais. Le film. Le meilleur film de Disney. Il n'y a pas mieux. Après, j'ai pas regardé Joseph. Faut que je le regarde. Ils ont fait un aussi sur Joseph. Il est bien. Ouais, faut que je le regarde celui-là. Du coup, il y avait aussi l'épisode du veau d'or dans le désert. Du coup, ils étaient censés d'aller à la terre promise, Canaan. Et là, quand Dieu a donné les 10 commandements, qui parle de la série, il est parti dans le mont Sinaï 40 jours. Et le peuple s'est dit, il est parti, ça fait 40 jours, il doit être mort. On n'a pas de Dieu, on a besoin d'un Dieu. Pendant qu'il écrivait les 10 commandements. Pendant qu'il écrivait les 10 commandements. Et tous les autres étaient en mode, il dit, on va faire un Dieu. Donc, le frère de Moïse, il a dit, apportez de l'or et tout, je vais faire un Dieu. Du coup, c'est là qu'ils ont fait le veau d'or. Et ils ont même osé dire, c'est lui le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Quand j'ai vu ça, j'étais genre, oh mon Dieu. Comment ils ont pu faire ça alors que Dieu a prouvé, a montré qu'il était le seul et le vrai Dieu devant les Égyptiens aussi. Et eux, ils disent, c'est lui, le veau d'or qui nous a sortis. Et du coup, c'est là que Moïse a descendu. Et il a vu que le peuple faisait une fête pour louer et adorer ce Dieu. Alors qu'il avait les 2 plaques avec les 10 commandements avec lui. Quand il avait ça, il était vraiment en colère qu'il a jeté les pierres, du coup ils se sont cassées. Donc il a dû retourner encore une deuxième fois au mont Sinaï pour réécrire encore une fois les 10 commandements. Et là, c'est là que Dieu a écrit. Heureusement, Dieu avait écrit parce que Dieu c'est tout, on sait ça. Et les 2 premiers commandements, ça parle exactement d'avoir un autre Dieu, de pas construire d'image. Et eux, ils étaient en train de le faire en bas. Ouais. Ils ont enfreint les 2 premiers. Exactement. Ils étaient en train d'être inventés, les 2 premiers, ciao. Et il y a aussi un autre truc qu'on ne peut pas oublier, c'est que comme ils marchaient vers la terre promise, là-bas, il y avait des autres peuples aussi qui habitaient là-bas. Donc ces peuples, eux aussi, ils avaient des dieux à eux. Donc il fallait faire attention de ne pas tomber, encore une fois, dans cette tentation d'avoir un nouveau Dieu, de prendre ces cultures pour eux-mêmes. Donc ce serait un truc en plus à faire attention pour le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce contexte historique. Et du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Donc l'épisode s'appellera Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et Emma, est-ce que tu veux commencer ? Non, ça c'est déjà le premier commandement que Dieu nous a donné. Et c'est vraiment un commandement très important et qui nous donne déjà la voie à suivre avec lui. Tu te dis,
pour lui, on n'a qu'un seul Dieu. Alors si on prend par rapport à aujourd'hui, avec toutes les religions qu'il y a et toutes les religions qui n'ont pas forcément qu'un seul Dieu, là c'est déjà un premier commandement qui n'est pas forcément respecté, je trouve. Ouais. Et oui, pour moi, il parle dans Exode, Mhm. dans Exode 20, mais il va encore redire ça dans plusieurs autres versets. Et ça, Il est cohérent. Dieu, il va apporter. En fait, il va affirmer plusieurs fois, à plusieurs instants, qu'il est le seul Dieu. ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu as parlé de religions qui ont plusieurs dieux, il y a des religions qui sont du coup polythéistes. Nous, on fait partie d'une religion qui est monothéiste, le christianisme. Quoi qu'on pourrait. Il y a des branches dans le christianisme qu'on pourrait dire qui sont plus dans le polythéisme que dans le monothéisme. Mais quand on parle vraiment de polythéisme, on peut parler par exemple du bouddhisme ou de l'hindouisme, parce qu'ils ont plusieurs dieux. Genre, par exemple, l'hindouisme, ils vont considérer une vache comme quelque chose qui est sacré, par exemple. Genre, tu peux pas tuer les vaches. Genre, une certaine race spécifique de vaches, alors tu peux même pas les tuer, tu vois. Et là-bas, genre, tout ce que cette vache produit, c'est-à-dire pas que du lait, hein, tout ce que cette vache produit, genre, ils vont l'utiliser pour, par exemple, faire des soins du visage, des masques, du savon, des choses qui sortent. Voilà, des impuretés de la vache. Et ben on va utiliser tout ça pourquoi ? Parce qu'ils pensent que la vache, elle a un pouvoir divin en fait, et qu'elle a un pouvoir thérapeutique et qu'elle peut sauver, genre, je sais pas, sauver de l'acné, sauver des problèmes respiratoires, des trucs comme ça. Après, elle peut avoir des bienfaits scientifiques, mais non, mais quand tu dis l'acné et tout ça, ce sont des trucs qui peuvent être, Oui. ça peut être scientifique, mais idolâtrer. Une vache, ouais, c'est un peu trop. Ouais. Par exemple, si tu tues une vache dans cette race spécifique, tu es condamné à la peine de mort. Genre, ils peuvent te tuer. Ah. Il y a vraiment une milice, genre une armée, en gros, de personnes qui suivent des gens qui commercialisent ou qui vendent ces vaches ou qui les tuent. Mais quand tu parles du bouddhisme ou de l'hindouisme, mais aussi des religions un peu plus proches de nous, comme dans la religion chrétienne, le catholicisme, ou quand on parle, par exemple, dans cette religion, la Vierge Marie est quand même fortement mise en avant. Donc, indirectement, on peut se dire que c'est une forme d'idolâtrie. Ouais. Ouais. Aussi, il y a quelque chose que les catholiques disent beaucoup, c'est que Marie est la mère de Dieu. C'est très, on va dire, c'est très direct, et aussi, c'est pas assez spécifique, parce que elle est la mère de Jésus. C'est vrai que Jésus est dans la Trinité, et donc il fait partie de ce qui est Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais par contre, quand tu dis que c'est la mère de Dieu, je trouve que c'est très général. Parce que quand tu dis Dieu, tu peux dire le Saint-Esprit, tu peux dire Dieu le Père. Alors que dans la Bible, c'est écrit que c'est la mère de Jésus. Et ça, c'est une phrase qu'ils disent beaucoup aussi, les catholiques. C'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu. Et pas que, nous, moi et Anna, on est portugaises. Et du coup, on vient d'une culture très catholique. Genre, le président lui-même, il est extrêmement catholique. Et donc, il bénéficie plus une religion que d'autres. Et du coup, on assiste tous les ans, parce que c'est quelque chose qui arrive tous les ans. C'est le pèlerinage à Fatima, qui est donc la date, on va dire, de la messe, c'est le 13 mai. Mais les gens commencent le pèlerinage quelques jours avant,
ça dépend où tu habites. Parce que c'est à pied, donc tu peux prendre 3 jours, 5 jours, une semaine à pied. Donc tu marches tous les jours, les heures. Jusqu'à arriver là-bas. Jusqu'à arriver là-bas. Et là-bas, les gens, leurs pieds, ils sont déchirés. Leurs pieds, ils sont... Genre, il faut vraiment avoir de bonnes chaussures. Ce que j'ai entendu, vraiment avoir de bonnes chaussures. Et beaucoup d'eau aussi. Parce que là-bas, en mai, ça commence à chauffer. Et du coup, ils arrivent là-bas. Dans ce truc de... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les gens qui y vont, c'est parce qu'ils ont promis à la Vierge Marie d'y aller. Ils ont fait une promesse à la Vierge Marie d'y aller. Par exemple, il y a une ancienne collègue à moi qui a dit « Ah, ma mère... Enfin, moi, j'étais très malade et elle a dit à la Vierge Marie, elle lui a promis que si moi, je guérissais, qu'elle allait à Fatima. » Et du coup, sa fille est guérie et du coup, elle allait à Fatima. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est plus vraiment une religion qui est monothéiste dans le sens pur du terme, tu vois, parce que on ajoute une... Et puis il passe d'abord souvent par Marie. Oui, c'est ça. C'est ça. On peut les considérer Marie, c'est parce que... C'est une femme incroyable et qui a une foi incroyable. Oui, mais le fait de... Parce qu'on a Dieu Jésus et c'est le seul qu'on devrait adorer. Tandis que Marie, on devrait juste se dire, s'inspirer d'elle. Ouais. Parce qu'elle a eu la foi, parce que si y a un ange qui vient et qui dit le Saint-Esprit va venir et tu vas être enfanté par le Saint-Esprit, elle est en mode attends, t'es un ange et je vais être enceinte dans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Il y a un problème là, on n'est pas dans... Je crois que j'ai pas assez dormi cette nuit. Voilà, enfin, mais vraiment, elle a eu ce courage, elle a vraiment eu cette foi d'accepter quelque chose que je pense que si ça aurait été une autre femme, peut-être qu'elle n'aurait pas accepté, tu vois. Donc, dans ce côté-là, c'est une femme incroyable. Mais de là à la mettre limite au même rang que Jésus et que Dieu, c'est pas trop ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ouais. Et puis ça rejoint aussi le deuxième commandement, et de ne pas se fabriquer d'idoles. C'est une idole au final qu'ils ont créée. Donc, ouais, parce qu'ils ont des images. Ils prient à une statue. Ouais. Et pas que Marie, il y a aussi les saints. Il y en a qui prient à Saint Paul, qui prient... D'ailleurs, dire saint, c'est un peu controversé. Mais genre de prier à une image et même de prier avec quelque chose en main, tu vois. Parce que jamais, genre, j'ai pris ma croix et je prierai avec ma croix comme si ça avait un pouvoir, tu vois. surtout, même quand on prie, il prie devant l'image de Jésus. C'est pas Jésus. Jésus, comme on le voit dans les films, on a tous cette même image, mais c'est pas ce Jésus-là ou c'est pas ce Dieu-là qu'on doit prier. Nous, on prie ce qu'on lit dans la Bible. Et les gens, dans le cinéma et tout ça, ils ont bien voulu donner une image, une représentation, mais cette représentation est juste censée nous aider à nous imaginer, mais pas forcément... À créer une image Ouais, pour c'est ça. l'adorer. Quelque chose qui soit plus crédible, quelque chose qui puisse... Parce que si tu fais un film sur Jésus, mais il n'y a pas Jésus, genre tu es en mode, attends, mais il est où là? Mais c'est ça, et aussi, quand tu vas dans une église catholique, tu as la croix avec Jésus sur la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus est ressuscité. Exactement, il est ressuscité, il est aussi... Jésus est ressuscité et du coup, il n'a pas à être sur une croix. Enfin, il a été sur la croix, mais il n'est plus. Donc voilà, sans ça, c'est aussi une autre image, tu vois, d'avoir Jésus sur la croix. C'est aussi... il crée une image de Jésus. Donc, Qui n'est pas forcément vrai. Ouais. Des fois, je Aux m'imagine... yeux bleus. Ouais. Ça c'est sûr certain. C'est sûr certain. J'ai jamais vu quelqu'un qui venait de ces... Parce que lui, il est né à Bethléem.
Et après vers Nazareth, et voilà, toute cette partie-là, je crois qu'ils sont pas vraiment blonds aux yeux bleus. Oui. Et blancs, avec la peau toute blanche en porcelaine. J'y crois pas. Très franchement, j'y crois pas. Non, c'est juste une image qui est censée nous aider, Ouais. mais pas qu'on ne devrait pas idolâtrer parce que c'est comme quand comme si quand tu as une image, c'est que l'image elle est à un endroit. Dieu, tu le poses à un côté alors que bah non, il est partout avec nous, il est partout. Donc là t'es tout seul. Tu peux lui parler, il n'y a pas de souci. Ouais. N'importe, il n'y a pas d'endroit fixe, il n'y a pas de quelque chose de solide, entre guillemets, où Dieu, Jésus se pose. Jésus, c'est écrit dans la Bible que Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Donc, il n'y a pas à aller voir Marie, d'autres saints, ou voilà, pour demander. Parce que même Jésus, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Donc, il n'y a pas à aller voir 30 000 personnes. Tu vois, genre, aller et tu parles avec lui directement, parce que lui il aussi te parle directement parfois. Donc, lui, il ne va pas demander des personnes, allez, on va... Non, il vient te parler directement. Même en prière, on dit pas au nom de Marie, Amen. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu personne dire au nom de Jésus, en ton nom, Seigneur, Amen. Mais jamais au nom de Marie. C'est ça. Même dans la prière que dans la Bible qu'il nous a donnée, c'est Notre Marie. Père, ouais. Oui, notre Père, on va directement voir le papa. C'est ça, exactement. Des fois, je m'imagine Jésus au ciel, genre, je suis venue donner un exemple à ces gens et ils font une statue de moi. C'est ça que je me dis, Paul, il aurait pas du tout aimé. Paul, il serait là en mode... Écris une lettre, allez. Là, c'est même plus un peuple en particulier, c'est au monde. Allez. Être ouverte à tout le monde, allez, on envoie. Ouais. Et du coup, on peut aller voir... T'as des versets qui sont... Oui, il y en a plusieurs, hein, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien. Testament, où Dieu il dit vraiment qu'on doit être qu'avec lui. Par exemple, dans Matthieu 22, 37, où il dit qu'on n'aimera que lui. On aimera lui de tout notre cœur, de tout notre âme, Notre pensée. Oui, voilà, il y a ça. Après, Matthieu c'est vraiment intéressant. Matthieu, après, tous sont intéressants, mais c'est vraiment un très beau livre. Dans Matthieu 6, où Jésus va dire nul ne vient au Père que par moi. Non. Non. C'est dans Jean, ça. Jean. Nouveau Testament aussi. C'est Jean 14, 6, si je ne me trompe pas. Okay, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne lui viendra au Père que par moi. Oui, c'est ça. C'est quoi dans Matthieu 6 alors? Que tu peux pas servir de maître. Ah ouais, c'était pas ça. Attends, j'y arrive. Mais dans Matthieu 6, il dit... Ouais, nul ne peut servir de maître, oui, c'est ça. Là, donc Matthieu 6, verset 24, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera... J'arrive pas à lire non plus. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc, ça c'est clair aussi. Jésus, il est clair là-dessus. Tu vas pas servir de Dieu. Il y a que Dieu. Donc, c'est soit tu es avec moi, soit tu l'es pas. C'est très clair. C'est bien parce que genre, c'est pas c'est blanc ou noir. Ou c'est pas gris, tu vois. Oui. C'est blanc ou noir. C'est soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Il n'y a pas de milieu. Tu peux pas être... Tu peux pas être entre les deux. Ton camp. Choisis ton camp, choisis ton Dieu, choisis le Dieu que tu veux servir. En gros, c'est ça. Ouais. Et aussi... Tu veux dire quelque chose? Quand c'était pas quand Jésus était dans le désert
tenté. Oui, exactement. Ouais. Je me souviens plus exactement. Il avait dit, je crois, si tu te Matthieu 4. prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois. Tout ce que tu veux, ouais. Ouais. Tous les royaumes et tout ça. C'est Matthieu 4. Ouais, Matthieu 4, verset 8. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, adore, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends culte qu'à lui seul. C'est quand même fort. Hein. De dire Satan qui demande à Jésus, prosterne-toi devant moi en fait. Mais pour qui tu te prends? Et même lui, je pense qu'il disait, bon, je tente, je sais jamais. On va essayer. On va essayer de tenter On le essaye. Fils de Dieu, quoi. C'est ça, on va essayer. Je sais pas si ça marche ou ça marche pas, mais au moins j'ai tenté. Non, mais là aussi, il le dit. Il n'y Mm. a que le Seigneur Dieu qu'on adore. Il ose, hein. Après, on peut. Ouais, c'est ça. Après, on peut revenir aussi à l'Ancien Testament. On peut aussi parler d'Élie, du prophète Élie, qui du coup était, comme tu as dit, 1 contre 400. Eh bien, il était devant des prophètes de Baal. Et donc, il s'est dit, si vous voulez vraiment lui prouver que mon Dieu, c'est le vrai Dieu, en fait. Donc, vous allez prendre un taureau. Je vais prendre un taureau. On va invoquer nos dieux. Et le premier à répondre. Et le premier à répondre, ou celui qui répondra, eh ben, c'est dire que c'est le vrai. Et du coup, eh ben, les prophètes de Baal ont invoqué 3 fois leur Dieu. Et lors de la première fois, il a dit quelque chose de très intéressant. Que nous, en tant que chrétiens, vraiment, c'est le clash parfait. Où il dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Genre, c'est vraiment Max Drop. Il avait vraiment de l'humour. Hein. C'est incroyable. Criez plus fort, en fait, vous dites, il n'entend pas. Voilà, elle est partie en voyage. Je pense que c'est les vacances d'été là, donc il est parti. Donc voilà. Et du coup, ils ont invoqué 3 fois leur dieu, mais le dieu n'a jamais répondu parce que bon, too bad. Et du coup, eh bien, à la fin, eh bien, Élie a lui à son tour invoqué Dieu, le Dieu, et aussi il a mis de l'eau Ouais. pour vraiment montrer genre. Rien n'est impossible pour mon Dieu. Rien Pour mon n'est Dieu. impossible, genre. Donc voilà. Et du coup, au verset 38, pardon, il dit « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma... avant, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, car c'est l'Éternel qui est Dieu. » Donc... Là, c'est notre preuve, genre, qui Dieu a fait comme dans l'Égypte, genre, je suis le Dieu, c'est pas les autres. Ouais. Adorez pas les autres dieux. Les preuves, elles sont quand même poignantes. Hein. Là, tu dis, même quand Moïse, oui, c'était Moïse quand il se présentait au pharaon. Ouais, oui. C'est ça. Et aussi, enfin, le courage d'Élie, parce que il est 1 contre 400. Et il dit, ok, je suis tout seul. C'est pas grave, j'ai dit avec quoi. On va le faire le match à égal. 1 contre 1. Vous prenez la même chose que moi, je prends la même chose que vous. Encore, je rends ma tâche difficile en mettant de l'eau. Et il les a quand même transformés. Parce que ben, Tu peux rien répondre à ça au final. bah non. Là, t'es là, Bah tu vois du feu descendre du ciel et en mode ah ok, j'ai compris. je me tais. C'est ça, exactement. Il y a aussi une autre histoire dans l'Ancien Testament, c'est Jonas.
Là, quand il a décidé de s'enfuir, du coup, il y a eu les tempêtes et tout. Il y a les marins, chacun a commencé à prier à son Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dieux, en fait. Et là, c'est le moment où ils ont dit à Jonas, prie à ton Dieu aussi pour qu'on puisse voir comment on va s'en sortir d'ici. Peut-être un Dieu va répondre, on ne sait pas lequel. C'est ça. Et il a dit que c'est moi en fait, c'est ma faute. J'ai sauvé mon Dieu, c'est lui qui a fait tout ça, j'étais moi à l'eau. Ouais, parce qu'ils disent... Attends. Parce que... Ouais. Du coup, ils disent, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça me rappelle Jésus dans la barque. Quand il est au fond, il dort, il est dans la tempête. C'est un mode Et du coup, donc, le pilote s'approcha de lui et dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, évoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons point. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous a tiré ce malheur. » Et du coup, ils tirent au sort et c'est Jonas, le pauvre. Alors ils se dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires, d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et du coup après, il dit du coup, qu'est-ce qui ferait que la mer se calme? Ils disent, jetez-moi à l'eau. Et du coup, après il dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, les hommes qui étaient dans le bateau, donc il n'y avait plus Jonas. Donc c'est les hommes qui étaient là, et ceux qui ont invoqué plusieurs dieux. Et du coup, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors là, ils ont jeté le gars à la mer, Jonas. Et du coup, après, ils disent, la fureur de la mer s'apaisa, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc, tu as raison que genre... Là, quand on parle de la Bible, il y a toujours des personnages principaux, mais le personnage principal, c'est Dieu. Et genre, partout, Dieu dans la Bible, il montre que c'est lui, en fait. Il te fera bien comprendre là ceux qui priaient d'autres dieux, il les a convertis, on peut dire. Ouais. Votre Dieu, il ne fait rien. Du coup, si moi, vous voyez ce que je fais, c'est incroyable. Ouais. Et après aussi, peut-être qu'on peut avancer un petit peu dans le temps, parce qu'un jour, on sait qu'il va arriver un moment où il y aura l'Antéchrist, et que lui aussi, il va faire des choses incroyables. Que Jésus, il peut guérir des malades, il peut... et tout ça. Et du coup, c'est là où il faut avoir... Se souvenir de tout ça. Ouais, le discernement. Et de se dire, dans la Bible, est-ce qu'il fait ça pour lui? Ou est-ce qu'il fait ça par Dieu? Ça qui est... Parce que tous ces personnages font ça par Dieu. Ils font pas ça pour leur gloire à eux, ils font ça pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Et même, tu vois, Dieu, il fait des miracles alors qu'il est en train de fuir Dieu. Hein. Et là, c'est en train de s'enfuir. Et Dieu dit quand même, non, c'est mon enfant. Allez, reviens. Fais ce que je t'ai dit de faire. Allez, retourne. On dirait les parents, je t'ai pas demandé de faire quelque chose. Ah. Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. Il fait une bêtise, donc il va te punir, mais après il va quand même, parce que t'es son enfant. Ouais. Donc il va quand même t'aider. C'est incroyable. Et par ce même processus, il est en train de convertir des gens. Donc ça se voit que Dieu, il prend tout ce qui... Même si nous, on fait des âneries, même si Jonas, il est parti, il s'est enfui de lui, il va prendre cette fuite pour la retourner pour sa gloire. Donc c'est incroyable. Donc ensuite, on a le deuxième commandement, qui est du coup, tu ne fabriqueras pas l'idole, donc aucune idole qui est en haut les cieux, sur la terre et en bas dans la mer.
Et donc on peut aller voir Jérémie, le prophète Jérémie. Attends, faut que je trouve. Est-ce que si quelqu'un trouve Jérémie en premier? 10, 2. Non, je crois que c'est moi. Parce que moi ils sont... J'ai juste à chercher le nom, tu vois. Je suis une tricheuse. De trouver. T'as trouvé? Ouais. Bah tu peux commencer à lire le verset 2 à 5. S'il te plaît. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides et de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier la travaille avec l'âche. On embellit avec l'argent et de l'or. On le fiche avec des clous et des marteaux. On fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent pas faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Là, c'est aussi un mic drop. Sincèrement, c'est ce que je me disais. Hein. Ils vont chercher du bois, ils vont fabriquer un dieu. Voilà, il est là le dieu. Ouais. On peut le porter partout et il est portable. Hein. C'était vraiment dingue. Je me disais comment ça se fait. Tu prends un arbre. C'est comme il doit être un arbre en fait. Ouais. Tu fais un visage et c'est fait. Hein. Tu peux aller directement dans la forêt comme ça. T'as pas besoin du travail. Comme on revient à Marie, à la Vierge Marie. Tu sais, au Portugal, il y a plein de défilés où ils prennent la Vierge Marie sur leurs épaules. Et du coup, il y a 4 hommes, ou genre même des fois, c'est genre ils veulent la porter en fait. Du coup, les hommes, ils courent vers la Vierge Marie pour la porter. Des fois, ils sont à 50. Genre juste de toucher comme ça avec le doigt. Et genre ils prennent comme ça, tu vois. Parce que pour eux, c'est vraiment un honneur de porter la Vierge Marie. C'est ça que je dis, parce que c'est une image. Donc, ils portent la Vierge, donc elle ne peut pas se déplacer. Donc ça revient à Un dieu qui peut pas bouger, qui peut pas parler, rien Bouddha faire. aussi, peut pas parler, peut rien faire. C'est la même chose. Et ensuite, on a aussi le verset 11, du coup, qui dit « Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Donc, bye bye, quoi. Donc, c'est en gros ce qu'il dit. Il dit bon, vous pouvez les adorer si vous voulez, mais par contre, ils disparaîtront, quoi. Ils mourront avec vous, en fait. Vous les avez créés, donc C'est ça. ça n'a aucune valeur. Ouais. Et Emma, est-ce que tu veux lire 14 à 16, si tu l'as? Oui, alors tout le monde reste là, stupide, sans comprendre. Ceux qui ont moulé leur idole sont tous honteux de les voir faites, car leurs statuettes font illusion. Elles n'ont aucun souffle de vie. C'est du vent, une œuvre ridicule. Tout cela sera balayé quand le Seigneur interviendra. Encore. Ça me fait bien. Là, il le martèle, en fait, en train de dire... En fait, vous pouvez louer qui vous voulez, en fait. Mais à la fin du compte, à la fin de tout, quand vous allez vous rendre compte, à la fin de votre vie, ou à la fin du monde, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a que Dieu. Ouais. Ils disparaîtront. Bah oui, c'est ça. Parce que, déjà, les statues, par exemple des saints, etc., ils sont faits en porcelaine. T'as juste à aller faire tomber du truc et il n'y a plus de ça. Hein. Tu veux tuer un dieu, hein. Genre tu le laisses tomber. C'est ça. Oh non, j'ai tué un dieu. Comme les vaches. Hein. Un dieu qui peut être tué, c'est pas un dieu, quoi. Il peut pas se protéger, quoi. C'est ça. S'il peut pas protéger soi-même, imagine les autres. Même l'église en soi, c'est un bâtiment. Exactement. Elle peut disparaître à n'importe quel moment. On peut changer d'endroit. On peut faire une église on peut prendre la maison d'Emma et faire une église dans la maison d'Emma. Même parce que l'église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. C'est les gens qui le font. C'est vrai qu'il y a une symbolique, tu vois. Genre, c'est une église, même les églises catholiques, genre, c'est des lieux de culte. Mais un lieu de culte peut être partout. On sait que dans des pays, par exemple, comme du Moyen-Orient, où c'est des pays qui persécutent beaucoup les chrétiens,
Et on a beaucoup qui vont dans des cimetières, qui louent Dieu dans les cimetières. Alors que c'est pas le premier endroit où on se dirait, vas-y, je vais aller louer Dieu dans un cimetière. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole de la mort. Si t'es là, c'est que tu vas voir un mort. Donc ça montre que l'église, c'est pas l'endroit, mais c'est la personne et surtout le cœur de la personne. Alors c'est un cœur d'adorateur, c'est un cœur que recherche Dieu. Donc Aussi parce que dans la Bible, Dieu n'a pas dit, donc il faut me louer dans l'église, il faut y aller là-bas, parce que si vous n'êtes pas là-bas, je ne vais pas entendre votre prière. Et ça me rappelle Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, où elle dit, non mais on dit que c'est à Jérusalem qu'on va louer, Dieu, etc. Et dit, c'est pas à Jérusalem, c'est pas ici. En fait, tu vas louer partout. Oui, n'importe où. Genre n'importe où, genre je serai présent, Dieu sera présent, le Saint-Esprit sera présent. On est omniscient, donc on connaît tout et on est partout en fait. On est présent aussi, ouais. Là, il est présent au milieu de nous. Oui. Il est là. C'est vide, mais il est là, ici. Tu vois, même si on le voit pas, même si on le sent pas, même si on l'entend pas, il est là. Il a laissé son Saint-Esprit avec nous. Exactement. Une autre histoire aussi que j'aime bien dans la Bible, c'est l'histoire de Meshach. Attends. Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai toujours un problème avec ça. Tu sais pourquoi je me rappelle? C'est la chanson de Brandon Lake. That's who I praise. Je connais pas. Tu connais? I wanna praise like. Ok? I wanna face like. No. I wanna sing like David. I wanna praise like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. Si tu me dis le nom des chansons, j'ai peur. Il faut me chanter. That's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quand même, C'est pour ça que genre je me rappelle. Et moi non plus, Le roi encore, c'est pire. Attends. Nebuchadnezzar. Attends. Nebuchadnezzar, ouais, tsar. Ouais, encore, t'as pas fait comme moi, j'ai prononcé le nom le plus long dans la Bible. Et là, tu peux dire, genre, j'ai vraiment révisé chez moi. moi, on dirait pour moi, quand je l'entends, on dirait un dinosaure. Je sais pas si C'est la nouvelle espèce de dinosaure trouvée En Babylone. au fin fond, dans le volcan de je sais pas où. Et du coup, j'adore cette histoire parce que, en fait, ils avaient fait une loi. Genre, ils ont fait une statue d'or énorme. Je crois que c'est 50 mètres, si je ne me trompe pas. Et du coup, ils avaient obligé tout le monde à se prosterner et adorer ce Dieu. Celui qui ne le fera pas, bah, il sera jeté C'est pas une statue. d'or. Ouais. Ouais. Du coup, celui qui ne sera pas prosterné pour adorer ce Dieu, bon, bah, il va être jeté au feu. En fait, c'est une de mes histoires préférées de la Bible. Parce que j'adore Déjà, il y a les trois qui vont pas se prosterner devant la statue parce qu'il y a un seul Dieu. Ils vont pas louer une statue faite par un homme. Donc, on peut pas. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui a fait un Dieu. Alors que c'est pas possible. Normalement, c'est Dieu qui fait l'homme. C'est pas normal. Et du coup, comme ils sont pas prosternés, il a dit elle met 7 fois plus que d'habitude. Et j'étais là. Ils ont jeté les hommes et tout. J'ai dit attends. Mais il n'y avait pas 3, je vois 4 en fait. Et le 4e, c'est qui? Le Dieu, le vrai Dieu qui est là pour les protéger. J'adore cette histoire en fait parce que Dieu, même si on est prêt pour mourir pour eux, pour lui. C'est une 4e personne. Exactement. Est-ce que c'est pas Jésus? Exactement. Du coup, il est là, il est descendu. Le mystère. Qui est cette personne? Parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une fille qui disait, qui montrait Jésus dans le Saint-Testament. Et du coup, tu vas passer dans la caméra comme ça, genre. Genre, il est là, tu vois, mais Genre, il est pas vraiment là. genre, ils disent pas que c'est Jésus, mais tu le vois. Regardez. Et j'adore cette histoire en fait. Il est là, il est présent, c'est la preuve. Ouais. Il était là, bah, du coup.
Mm. dans la fosse. Exactement. Qui a fermé la bouche des lions? Qui? Dans ce cas, c'est marqué, c'est un ange qui est venu. Mais parti. Oui, c'est ça. Donc ouais. Et il y a aussi Deutéronome 4, versets 15 à 16. Deutéronome 4. Verset, j'ai dit 15 à 16. Ouais. Donc, vous avez toutes? Je vais lire sinon. Puisque vous n'avez vu aucune figure de le jour où l'Éternel vous parlera du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Ensuite, écrit la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessus de la terre. Donc c'est rien en fait. Même un petit poisson rouge. Je sais ce que je veux dire. Genre, Oui, c'est ça, tout ça, c'est moi qui ai créé. Je ne veux pas que vous passiez par eux, entre guillemets, pour me croire ou pour croire en je ne sais quoi. En fait, tu crois en la création, Et pas au créateur. mais tu crois pas au créateur. Et c'est ça. C'est ça qui, c'est genre les gens qui voient les astres, qui voient les étoiles, qui croient en l'alignement des étoiles et qui croient ou par exemple, ta lune, elle est genre, aujourd'hui tu vas bien dormir parce que ta lune est favorable à, je sais pas quoi. T'es en mode, non en fait, puisque tu peux pas croire en la création sans croire au créateur. Alors, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Si je peux voir les étoiles dans le ciel, tout ça, c'est grâce à Dieu. Alors, ça serait bien de le remercier directement lui. Et aujourd'hui aussi quelque chose de très intéressant. Le diable, il n'a rien créé. Mais il va aller chercher la création qui a été créée par Dieu, puisque ça a déjà été créé. Et il va prendre la création, par exemple les astres, parce que Dieu a créé les astres, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé les constellations. Il va prendre ça, il va prendre la lune, il va prendre le soleil, il va prendre tout ça et il va le pervertir en quelque chose qui va éloigner les gens De Dieu. de Dieu. donc voilà. Il peut pas faire. Donc il utilise Il est les malin, autres. Genre, je peux pas, mais je vais prendre tes trucs à toi. Je m'inspire. C'est comme quand tu dois faire un devoir. Ouais. Ah, tu t'inspires du devoir de l'autre, en fait. C'est une inspiration comme ça, tu vois. Une lumière qui m'est apparue. Mais aussi, un des noms du diable, c'est le voleur. Mm. Donc, Voilà pourquoi. il vole. Il vole l'idée, il vole l'inspiration. Parce que quand Dieu a créé les étoiles, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a pensé, c'est lui qui a... Il a imaginé, il l'a fait jusqu'au bout. Satan, il a vu. Il a dit c'est bien, allez. Il a Comme pas c'est demandé, beau, attends, est-ce que je prends, moi. Est-ce que tu peux me prêter? Non. Il n'a pas demandé les droits d'auteur. Non, c'est ça. Et aussi, il y a dans Actes 17, verset 29. Donc, acte 17, verset 29. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Encore une fois, Donc même Dieu, oui, on ne peut pas le créer d'image de Dieu lui-même. donc Dieu, toutes les images qu'on a de lui, même si c'était dans une bonne intention, ça ne marche pas. Le prix, quand tu pries devant Dieu, quand tu pries devant l'image que tu as faite de Dieu, ça n'a aucune valeur. Non. Parce que tu pries pas à Dieu, tu pries à l'image. Ouais, c'est ça. Ça me fait aussi au porte-bonheur. On a aussi, dans cette époque, les gens croient vraiment qu'un objet puisse lui donner... Une pierre, Exactement. quelque chose de spécifique. Puis,
elle peut pas donner de la chance. Mais les gens disent, bon, vas-y, tiens ça, garde ça, tu vas avoir de la chance, tout ce que tu feras, tu vas réussir et tout. Exactement. Le chat noir, passer en dessous de l'échelle, ça. Moi, je passe juste pas en dessous de l'échelle parce que ça peut me tomber dessus. C'est ça, exactement, tu vois. On m'avait dit, si on ouvrait un parapluie dans la maison, ça répare du mal. J'ai dit, alors je vais le faire. Bah voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Donc ouais. En fait, c'est juste des croyances qui viennent du monde païen. Parce que genre, parce qu'avant, il y avait les sorcières, tout ça, et des superstitions. La sorcière, elle avait quoi? Un chat noir. Du coup, il y avait tout ce truc de... et du coup, enfin, c'est pas vrai. Puisque notre refuge est en Dieu, et notre croyance, elle est en Dieu. On va pas croire quelque chose qui n'existe pas. C'est pas possible. Aussi une croyance qui... si tu passes en dessous de l'échelle, le pire qui peut te passer, c'est qu'elle te tombe dessus, en fait. Oui. Exactement. C'est ou que le monsieur il tombe de l'échelle, tu vois. Mais, Même casser un miroir te donnera 7 ans de malheur. Alors j'ai beaucoup de malheur, moi. C'est vrai que j'ai déjà cassé un. Le pire qui peut se passer, c'est que t'achètes un autre miroir. Ouais, C'est ça le pire. Ou quand le patient, tu te laisses. Ouais. c'est ça. tout. Que tu te coupes quelque chose. Donc, Et on a aussi Matthieu 4. Ça, on a déjà vu. Ouais. ouais. Et encore, il y en a plein d'autres. Hein. Ça, ce sont quelques exemples. Une fois qu'on lit la Bible en détail, On a pris vraiment les histoires qui sont le plus... Quand il montre plus, quoi. Ouais, genre qui se distinguent plus dans ce thème-là. Mais en vrai, la Bible dans son intégralité, elle montre la supériorité de Dieu sur tous les autres dieux, en fait. avec tous ces miracles qu'il a fait quand Jésus était présent, là aussi, tu vois, il n'y a que lui. Quand d'autres ont essayé de faire la même chose que lui, mais ils n'ont pas réussi. Il n'y a que Dieu qui est Dieu par l'intermédiaire de Jésus, il n'y a que eux qui ont réussi. C'est ça. Même les gens à l'époque, je trouve qu'ils avaient beaucoup la chance. Ils pouvaient voir les miracles de Dieu Ouais, ils ont de la chance, mais ils sont aussi indignes. Hein. Effectivement, ils voyaient tous, ils disaient « Ah non, mais c'est pas lui en fait, c'est l'autre. » Il n'y a aucune gratitude de la part du peuple de Dieu en voyant que Dieu, il fait quoi? Il fait tomber de la nourriture du ciel. Il est là et il leur donne de l'eau à partir d'une roche. Il est là et il nous donne à manger. Genre ils ont juste à récolter le truc. Et Ils se disent « Non, c'est normal en fait, hein, je vois de la nourriture tomber tous les jours. » la mer en deux. T'es là en mode... Et moi, je vois la mer qui est ouverte en deux. Je suis en mode... Waouh! Je suis comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il avait fait ça à notre époque, toutes les photos qu'on aurait prises. Oh non. Moi, c'est genre... Live et tout, non, c'est... Mais oui, vous aviez tout ça. Nous, aujourd'hui, on voulait avoir ça. Ouais. Nous, c'est plus aussi facile pour avoir... Ils avaient les miracles devant leurs yeux. Mais en fait, je me demande comment ils vivaient à l'époque pour que ce genre de truc, ils puissent se dire « Ouais, mais non... » C'est normal en fait. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Non, parce que même aujourd'hui, on peut voir que, genre dans nos vies, il y a aussi des miracles qui se passent. Donc, tu guéris d'une maladie, tu vois une vie transformée. Par exemple, tu as dit que tu as la drogue, la vie est transformée, tu laisses ça de côté. Ou tu as une famille qui t'a abandonné, tu retrouves en Dieu un père. Genre, tu retrouves une famille dans l'église. Genre, les vies sont changées, les vies sont transformées. Et tu vois vraiment genre, la puissance de Dieu. Mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait encore des personnes Sorry. qui au jour d'aujourd'hui, Sorry. ça t'a qui fait... Tu couperas ça. Ah, non. Ah, je pleure de rire. C'est pas le moment. Alors
non, je vais le garder, ça. Avec un fond noir. Genre les bloopers. Ok. Ok. Donc voilà. Et du coup, on en perd notre ligne de pensée, en fait. Oui, et du coup, en fait, on se dit aujourd'hui, en lisant la Bible, c'est facile de croire. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est aussi facile de croire aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question. Après, ça permet aussi de se dire peut-être qu'eux aussi, à l'époque, ils avaient aussi des défis comme nous. Et du coup, c'est pour ça que quand nous, on lit ces miracles, on se dit, waouh, c'est incroyable. Ouais. Mais à leur époque, peut-être qu'il y avait des difficultés comme nous. Et des fois, c'est un peu plus difficile d'y croire. Ouais. Et aussi. Ils devaient travailler, ils avaient des enfants, ils avaient. Comme nous aujourd'hui, tu vois, mais un peu moins de problèmes. Ouais. Même dans le sens où ils n'ont pas à voyager, je sais pas combien d'heures de route pour aller travailler, tu vois. Avant, tu prenais ton petit âne. Oui, c'est vrai. Ouais. Là. Il y avait l'occupation romaine à l'époque. Donc voilà. Mais tu te dis, comment est-ce qu'il pouvait voir? Parce que Moïse lui-même, il a vu Dieu. Mais Moïse, il ne s'est pas détourné. Enfin, à la fin, il s'est un petit peu détourné. Parce qu'il n'a pas oublié. Mais quand tu vois, genre, ce que Dieu fait, et que tu vois ses actions, et que tu vois ses miracles et ses bienfaits, comment est-ce que tu peux penser une seule seconde qu'un veau, ou qu'une autre personne totalement distincte, qu'un animal, enfin, quoi que ce soit, Qu'un être vivant ou qu'un objet. Ouais, même tu prends un cube et tu peux en faire un dieu. Tu peux adorer un cube. Tu peux adorer, je sais pas moi, un paquet de pâtes. Mais parce que tu donnes de l'importance et tu donnes un degré. En fait, tu donnes de l'autorité à cette chose. Alors que la seule autorité, c'est Dieu. Même l'argent peut être considéré comme idole en cette époque. Si tu donnes l'importance, en fait. Tout, les réseaux sociaux, le téléphone, tout, en fait, peut être considéré. C'est ça. Ou même, ça peut être une relation. Ça peut être une personne. Ça peut être, quand je dis, c'est grave mon idole. Justin Bieber, c'est grave mon idole. C'est grave. Genre, parce tu peux les aimer, tu peux être fan d'eux, mais de l'idolâtrer, genre, quand tu vois genre plein de gens qui font les mêmes, par exemple, qui veulent ressembler à machine ou machin, tu vois. Je vais ressembler à Kim Kardashian, du coup, je vais me faire un ravalement de façade. Genre, je vais affiner mon nez, comme ça. Genre, non, enfin, cette personne-là, c'est cette personne-là. Elle est unique. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Toi, t'es comme tu es, t'es parfaite. C'est important de dire, on est parfait comme on est né. On est parfait. Parce qu'on a été parfaitement créé par Dieu. Et Dieu, il est parfait. Et on a été créé à son image. On est doublement parfait. On a été créé par quelqu'un de parfait et on ressemble à quelqu'un de parfait. Donc c'est de donner de l'importance, de donner de l'autorité sur quelqu'un qui n'en possède pas, en fait. Exactement. Tu peux aussi idolâtrer, par exemple, la peur. Oui. Quand t'as peur du Ou l'angoisse. Ou tu peux idolâtrer plein de trucs. C'est des péchés capitaux. Ouais. C'est ça. C'est vrai que la gourmandise, c'est dur. Il y a des trucs qui sont un peu plus durs que d'autres. Moi c'est dur. La gourmandise c'est dur, on va pas se mentir. Ou la paresse. On est 3. On est des milliards, je crois. La Procrastination. 1, 2, 3. La procrastination. La procrastination. Procrastination. Voilà. On va mettre un petit applaudissement. Et nous, exactement ça. Bon, merci les filles. Ouais, c'était un bon dialogue. C'était très très intéressant. Mhm. Maintenant, on va passer à la suite, qui est la
chanson du mois. Alors, pour ce mois-ci, j'ai fortement été inspirée par un artiste, un chanteur, un rappeur. Il est dans la musique, franchement, c'est vraiment quelqu'un. J'aime beaucoup écouter ses musiques. Et c'est avec une. Comment ça s'appelle? La musique Toucher le fond. Toucher le fond, qui était vraiment une musique que j'écoutais tous les jours quand je l'ai découverte. Et c'était vraiment, elle tombait à pic parce qu'à un moment donné, au début de ma foi, ou quand j'avais vraiment décidé de m'investir pour Dieu, j'avais un jour, j'étais là à fond et tout ça. Ouais, je lisais la Bible, je priais et tout, tralala. Et le deuxième jour, j'avais plus la motivation. Et ça continuait comme ça, hein. Ça devenait un cercle vicieux. Et je sais plus, je crois que je faisais des grèves. Moi j'aime écouter ma musique partout. Hein. Et là j'étais, bon, je vais essayer de découvrir une nouvelle musique. Et vu que c'était un artiste que j'écoutais déjà, j'ai appuyé sur ça. Ouais. Il y a un problème là. Comment ça? Ah, si. Comment ça? Il y a un problème. Moi, c'est vraiment ce que je vivais. C'était quoi les paroles? C'est j'aimerais faire le bien. Il y a la suite. C'est pas le verset de Paul. J'aimerais faire le bien, mais je. Attends. J'aimerais faire. En fait, j'aimerais faire le bien. Je crois que c'est Paul qui dit ça. Je sais plus c'est où. On va retrouver. Voilà, j'aimerais faire le bien, mais ça finit toujours mal. C'était ça important. Ouais. J'aimerais faire le bien, mais ça finit toujours mal. Et j'ose plus te demander pardon. C'était waouh, parce que c'était vraiment une phrase. Je sais pas, ça m'a tellement parlé parce que c'était vraiment une phrase que j'avais dit quand quand je me retrouvais à parler à Dieu. J'étais en train de lui dire ça. Et après, j'écoute ça. C'est franchement à l'écouter. C'est vraiment. Et même l'artiste, hein, je crois que c'est l'album Nehir. Je me souviens plus très bien. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, écoutez, vous allez découvrir, vous allez aimer, vous allez trouver d'autres que vous allez aimer. Et voilà. C'est tout bénef. Thank you. Bah, merci beaucoup. De rien. Et du coup, je crois que c'est. Attends. Parce que je suis en train de. Oui, c'est Paul qui dit le bien que j'aimerais faire, je le fais pas, mais le mal que je voudrais pas faire, je le fais. Ah oui, Un truc comme ça. Ouais, ça rejoint totalement ça. Donc bah, merci Emma. Et du coup, on passe à la question qui fâche. Et aujourd'hui, la question qui fâche, c'est qu'est-ce que la Bible? Donc la Bible, c'est 40 auteurs environ. On compte 40 auteurs. Donc c'est écrit sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et c'est écrit du coup en 3 langues. Oui. Le grec. Ouais. Et la langue de Jésus. Qui est Araméen. Araméen. Arménien? Non. Arménien, non. Quelque chose. Oui, c'est ça, on a le début. l'araméen. Araméen, oui. Arménien. On y était prêts. C'est presque. Donc il y a plus de 3 millions de récits et qui a été écrit en 1500 ans, à peu près. Donc C'est un des livres les plus vendu et lu dans la Bible, dans le monde. Donc c'est divisé en 2 parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons la Pentateuque qui est... Genèse, Exode,
Allez. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nombre. Mélange portugais. C'est pas non plus en portugais. Hein. Nombre. Nombres. Ouais. Portugais français. Ouais. À créer une petite langue. Les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Très bien. Actes des apôtres, les lettres de Paul. Non, je rigole. 1 Colossiens, 2 Colossiens, il y en a plus. Lettres aux Hébreux. Les lettres générales et Apocalypse. Donc, de quoi la Bible parle? Donc, elle va parler sur, on va dire, la Bible du début à la fin, elle a un thème, elle a un personnage principal, comme on l'a dit, c'est Dieu et Jésus. Donc toute la Bible, elle va raconter, en fait, l'humanité, l'histoire de l'humanité, et elle va raconter l'histoire de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur Terre. Donc, et Saint-Esprit par la suite, évidemment. Donc elle commence par le commencement, donc par la création. Ensuite, elle parle du peuple israélite et de ses problèmes, comme on a parlé tout à l'heure. Elle parle ici aussi de l'avènement de Christ, donc ce qui s'est passé avant que Christ arrive, donc toutes les prophéties, tous ces prophètes qui du coup ont parlé de Jésus. Donc elle parle aussi de Jésus et de ce qu'il a dit pendant sa venue sur terre. Donc ça c'est principalement les 4 évangiles. Elle parle aussi du début de l'Église. Donc ça va être Actes et les lettres de Paul et de Pierre et de Jean et de Jacques. Et donc elle termine par l'annoncement du retour de Christ. C'est Apocalypse, du coup qui va parler. On parle Jésus lui-même parle de son retour, en disant qu'il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais en tout cas quand ça va arriver, il faut être prêt. Mais dans Apocalypse, vraiment, il raconte tout ce qui va se passer à partir du moment où Jésus va revenir. Il y aura les trompettes. Il va revenir sur un cheval. C'est en mode, Jésus, tu vas arriver. Après, c'est des images, peut-être. Ouais. Mais quand même. J'ai vu une vidéo où genre, le seul son qui peut effrayer un chrétien, t'as la sirène, genre ça non, t'as genre une alarme, t'as plein de trucs et puis t'as... C'est bon. C'est maintenant. Donc voilà. Donc quelles sont du coup les différences entre le livre, donc la Bible et les autres livres? Qu'est-ce que vous direz les filles? Les autres livres qu'on lit? Non, genre le Coran. Il y a aussi les livres juifs. Donc, la Torah, c'est ce que nous avons comme Ancien Testament. Mais il y a les juifs, ils ont aussi d'autres livres. Déjà, de ce que je sais, donc déjà les juifs, ce qu'on a en commun, c'est plus l'ancien. Ouais. Sinon, c'est un petit problème. Sinon, l'Ancien Testament. C'est la Torah. Oui. Après, quand on regarde le Coran par rapport à la Bible, on peut voir je dirais pas des inspirations, mais des choses qui se ressemblent. Ouais. Les noms, etc. Genre Gabriel, c'est Jibril. T'as plusieurs. Ouais, c'est ça. Et, ça parle d'Abraham, ça parle de Sarah, ça parle de Moïse. Et par rapport aux catholiques. Je crois qu'ils ont des livres en plus, je crois, dans les Bibles. Ouais. Mais sinon, c'est la même chose. Mais ils sont juste des livres en plus que nous, on a. On se dit qu'ils ne sont pas nécessaires et obligatoires pour la foi. Il y a d'autres religions, d'autres croyances, tu disais. Je crois que tu parlais des Mormons. Ouais. Ouais, quand ils ont un changé. livre parallèle. Les Jéhovah aussi, ils ont un livre parallèle qui sort toutes les semaines. Et genre, c'est un peu comme une étude biblique de leur Bible, en fait. Voilà. Et donc voilà. Et aussi, il y a quelque chose qui s'appelle les références croisées. Est-ce que vous savez ce que c'est? Par rapport à...
Nouveau Testament. Ah oui, il y avait ça avant aussi. Ouais. C'est un petit dialogue que tu t'es fait là. Ah oui dans le... J'arrivais pas à faire ma phrase du coup. Donc c'est ça, en fait c'est une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament qui va être référencée, qui va être parlée ou alors qui aura une incidence sur le futur. Par exemple, une référence, donc juste pour un petit nombre, dans la Bible il y en a 63 779 références croisées. Wow, C'est le seul livre qui a autant de références croisées. Genre, je vais mettre l'image sur l'écran, mais là, tu vois, les références croisées de la Bible et les références du Coran. Waouh, ça fait. Il est beau l'arc-en-ciel. ouais. Donc là, c'est la Genèse, là, c'est l'Apocalypse. Et là, tu vois toutes les références qui se font entre les différents livres dans la Bible. Et là, tu as le Coran. Oh, wow. Donc tu vois, beaucoup. dans le Coran, il y en a beaucoup moins. Ouais. Tu vois, la Bible, c'est vraiment... On fait aller-retour dans l'histoire. Donc voilà. Donc, petite référence croisée. J'ai 2 exemples. Il y a premier en Genèse 19, où avec l'histoire de la femme de Lot. Donc pour ceux qui ne savent pas, la femme de Lot, eh bien, Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, mais il voulait, avant de détruire, sauver Lot et sa famille. Et du coup, il les a sauvés, et il a dit à Lot, voilà, moi je te sauve, mais par contre, une seule chose, ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Elle marchait très tranquillement, et elle a été changée en cette de sel. Donc voilà. Et en Luc, chapitre 17, versets 30 à 37, Jésus, il rappelle l'histoire de la femme de Lot. Et il dit, le jour où je reviendrai, tous ceux qui sont sur le toit de leur maison, ils restent sur le toit de la maison. Tous ceux qui sont au milieu des champs, vous continuez à courir, parce que continuez à marcher tout droit, parce que moi j'arrive et c'est pas le moment de retourner en arrière, comme la femme de Lot. Et c'est retourné en arrière. Pourquoi? Parce que Jésus, il se dit, vous venez à moi, c'est maintenant ou jamais. Genre, je reviendrai pas 50 fois, hein. Genre, c'est... It's now or never. C'est maintenant, c'est maintenant. Donc voilà. Et une autre référence croisée, c'est donc dans Exode 36 à 37 et aussi dans Exode 39, versets 34 et 40, 21. On parle du voile de séparation dans le temple. C'est là où Dieu, c'est la partie un peu ennuyante dans la Bible, où Dieu, il parle des différentes... il faut mettre un bois de je sais pas quoi, la couleur, les mesures, la taille. La couleur X ou Y, mais tu vois quand même que Dieu est pointilleux, Dieu aime la perfection, tu vois. Et elle sent du détail. Et c'est vrai que nous, on n'est pas menuisier, on n'est pas... voilà, donc... ça, en plus, c'est plusieurs livres et c'est plusieurs chapitres de ça. Donc, et en gros, il parle du voile, de mettre un voile. Parce que, en gros, Dieu, quand il dit ça à Aaron, à Moïse, mais Aaron va être le principal sacrificateur. Et du coup, il va être... c'est lui qui va présider, en fait, lui et sa génération, et sa descendance. Et du coup, en fait, dans le temple, il y a une partie qui est dite sainte, qui est pure, et il y a une partie où il y a les gens. Donc, il y a la partie qui est dite sainte parce que Dieu lui-même vient et il descend dans le temple et il est présent parmi eux. Et du coup, il y a un voile qui va se mettre pour bien distinguer les deux espaces en fait. Il y a le côté où Dieu est et il y a le côté où le peuple est. Et donc voilà, donc pour séparer Dieu et les hommes. Et en Matthieu chapitre 27, verset 51, eh bien on voit au moment où Jésus meurt sur la croix, au moment précis où Jésus meurt sur la croix, le voile du temple se déchire. La séparation entre l'homme et Dieu n'existe plus. Ouais. Donc Jésus, il est comme on a dit, le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Donc Jésus, lui, il vient couper cette séparation qui existait entre Dieu et les hommes. Donc voilà une autre référence
croisés. Pour finir, comment lire la Bible ? C'est une question qu'on peut se poser en tant que, par exemple, en tant que jeune chrétien, on vient de débuter dans la foi et on ne sait pas trop par où commencer. Ou alors même on est chrétien, mais enfin, on lit des petits passages par-ci par-là, mais vraiment la lire du début à la fin, on se dit mais enfin, comment est-ce que je vais la lire en fait ? Et donc, on peut la lire chronologiquement, c'est-à-dire de la prendre dans Lors des histoires. l'ordre en fait chronologique, dans l'ordre des dates, dans l'ordre des périodes historiques. Comme je crois que je vous avais déjà dit, en gros, en gros, je suis une étude biblique, une chaîne YouTube d'études bibliques, et en gros, elles ont passé de Genèse, donc elles ont fait la Genèse jusqu'au chapitre 11, donc c'est jusqu'à la fin de Noé, et ensuite au chapitre 11, elles sont passées à Job. On se dit, mais Job, C'est loin. c'est loin. Mais en fait, apparemment, historiquement, Job vient après Noé. Donc voilà. Donc c'est dans la chronologie. Enfin, il y a les études, il y a les archéologues et tout ça qui ont étudié, et les théologiens, etc. Et du coup, normalement, il y a Noé, et après il y a Job. Et après, ça revient. Après tu continues la Genèse. Donc par exemple, ça c'est un exemple de chronologie, de moyen de lire la Bible. Ensuite, il y a du début jusqu'à la fin. Tu prends Genèse, tu vas jusqu'à Apocalypse. Et ensuite, tu commences par le Nouveau Testament et ensuite tu fais l'Ancien. Et enfin, il y a par bloc. Tu prends par exemple la Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, tu lis les 5. Et puis tu peux lire les poésies. Par exemple, tu lis Psaumes, tu lis Proverbes, tu lis les Cantiques. Ça, il y a ça. Après, tu lis les livres historiques. Et après, tu lis les évangiles. Après, tu lis les lettres. Après, tu peux aller comme ça par petits bouts et lire la Bible. Mais moi, je vous mets le conseil de ma mère, parce qu'elle a toujours de bons conseils, de commencer par le chapitre de Jean. Quand on lit la Bible, quand on lit la Bible pour la première fois, commencer par Jean, et ensuite revenir à Matthieu et lire le Nouveau Testament, et ensuite aller dans l'Ancien. Parce que Jean, il va t'apporter... parce que tu vas lire Matthieu, Marc et Luc, c'est à peu près les mêmes... En fait, c'est la même histoire, mais sur des angles différents. Parce que c'est 3 personnes différentes, et parce qu'ils ont 3 métiers différents, et parce qu'ils ont 3 personnalités différentes, et ils ont vu ou ils ont entendu des choses différentes. Mais c'est les mêmes histoires au fond, mais avec des visions différentes. Et puis tu as Jean qui est un peu qui est différent en fait des autres 3, et du coup il va apporter un autre contexte que t'as pas avec les 3 premiers. Donc peut-être commencer par Jean, ensuite reprendre Matthieu et faire tout le Nouveau Testament, et après venir sur l'Ancien. Dans Apocalypse, c'est Jean ou Jacques qui parle? Jean. Ah non, je crois que Jacques il était déjà mort à ce moment-là. Parce que Jean, c'est le seul qui est mort de forme naturelle. Oui. C'est le seul qui est mort âgé. Oui, dans une prison? Non. En l'exil. Non, oui. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anna, pour l'invitation du jour. Et aussi merci à toi, Emma, pour la chanson du mois. Et aussi à tous les deux pour cette conversation très enrichissante sur les 2 premiers commandements. Merci à toi, Sarah. Oui, merci à toi aussi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et n'oubliez pas, pour plus d'informations, Je vois qu'aujourd'hui, pour plus d'informations, suivez-nous sur Insta, TikTok, Spotify et YouTube. Faut savoir que juste avant de finir, c'est la 2e fois qu'on le filme cet épisode. On a réussi, c'est ça. On a réussi. Bon, on espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très vite. Très vite. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Non, on va réussir à se voir. On se retrouve Ici, très vite, même heure, même date, le mois prochain. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. et bonne rentrée à tous. Oui. Oui. Ciao. Ciao.
Aujourd'hui, c'était compliqué. Et pourtant, c'est la deuxième fois, donc. Dis donc. Attends, problème.